Ok, donc comment on fait pour rendre une liste, pour utiliser la référence, le hook de référence useRef avec React et TypeScript, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc souvent on a envie de retourner des listes, comment on fait? Eh bien on prend des données quelque part, on prend des données, souvent ça vient d'une API, d'une base de données, etc. Et ensuite on les fait passer dans les props, dans le state, pour pouvoir l'utiliser ensuite et pour avoir tous ces effets de React et cet environnement qui permet d'avoir des mises à jour de composants, qui permet de pouvoir passer des props, qui permet de faire tout ça, l'API de contexte et compagnie. Donc ici, on a besoin de useState, et puis tant qu'on y est, alors on va prendre à la fois useState, useRef et useEffect. Voilà, comme ça ce sera fait. UseEffect. Ok, on prend les trois mousquetaires. Très bien. Ensuite, en dessous, on va se créer const cards data, set cards data, comme ça. Très bien. Est égal useState. Hop, hop. Ici, ça va être un tableau, pardon. Un tableau avec des objets à l'intérieur. Title Picasso par exemple, content peintre 20e siècle, 20e siècle, parfait, ID 1, évidemment ici, bon, l'ID je le mets à la main juste ici, normalement il faut utiliser des petits outils comme UID par exemple. Très bien, donc bon, on va s'en mettre juste deux, ça suffit, Picasso, et on va pas trop tester ma culture non plus, Van Gogh ici, peintre 19e, ID 2, très bien. Donc allez, on imagine on a nos données qui apparaissent, qui arrivent pardon, depuis une API, très bien, et j'ai envie d'en retourner une liste avec plusieurs cartes, avec à chaque fois comme ça les différents peintres. Donc comment faire? Eh bien, je viens ici, je vais arrêter de me créer cette carte juste là. J'ouvre les accolades, je fais cards data qui est mon state, .map, donc j'accède à la méthode map, qui va me retourner un tableau d'éléments. Je prends item et index, vu que je vais me servir de l'index. Hop, très bien, et à l'intérieur, à chaque fois, je vais retourner un composant carte avec title qui va être égal de item title, content qui va être égal à item.content. Je vous rappelle que item, c'est la valeur courante, donc c'est à chaque fois les objets qui vont passer, donc pour chaque objet, il va y avoir title, content, etc. Et par exemple, pour la clé, vous savez, quand on retourne, avec les frameworks JS, quand on retourne une liste, il faut mettre des clés pour chaque élément. Donc ici, on peut mettre item de ID, comme ça. Très bien, ok. Ok, très bien. Et alors, l'index, oui, je n'en avais plus besoin. J'avais fait pour une manip précédente, mais finalement, je l'avais pas pris, donc on n'a pas besoin de l'index juste ici. Très bien, très bien. Donc maintenant, je peux actualiser tout ça. Ok, très bien. Et là, on voit toujours rien parce que c'est une erreur qui arrive assez souvent. Quand ici, on ouvre une méthode map, on utilise soit des parenthèses, soit des accolades, et le fait d'utiliser l'un ou l'autre, c'est pas la même chose du tout. Les accolades, ici, ça induit que je vais mettre le return à la main, comme ça, d'accord? Je mets le return, et donc là, ça fonctionne. Les parenthèses ici, hop, ça va être que je retourne du JavaScript sur plusieurs lignes. Donc le return, il est induit ici, si vous voulez, d'accord? C'est comme s'il y avait un return juste ici. Donc avec les parenthèses, j'ai pas besoin de mettre de return, c'est comme si c'est pas comme si, c'est on retourne du JavaScript sur plusieurs lignes, et avec les accolades, je dois mettre mon return, voilà. Ça peut être le genre d'erreur pas trop dur, mais qui peut visuellement être assez dur à détecter, surtout si on est fatigué, etc. Bref, du coup ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne toujours? Bah écoutez, on respecte toujours card props juste ici, donc on a toujours title, content, etc. Et puis on montre toujours title, content juste ici, donc voilà, ça fonctionne de plus ou moins de la même façon ici. Ok, très bien, donc maintenant on va se créer un bouton juste ici, submit, valider, tout ce que vous voulez. Donc il est là, notre petit bouton, et on va avoir envie de le valider pour X, de le sélectionner pour X ou Y raison. On va le sélectionner avec useRef qu'on a déjà importé juste ici. Donc comment ça fonctionne useRef? C'est un simple hook React, hein. Donc btnref est égal useRef qu'on fait démarrer à null, parce que lorsque ceci va s'exécuter, notre JSX ne sera pas encore exécuté, donc on n'a pas envie d'avoir des erreurs juste ici, et seulement quand le JSX va être exécuté, la référence va se faire avec mon useRef qui est juste ici. Comment la référence va se faire? Avec cet attribut ref est égal btnref, tac, et donc c'est bon, on a bien notre référence juste ici. Alors, normalement, voyons voir, oui voilà, on a bien une erreur normalement, parce que ici, du coup, avec TypeScript, il faut bien lui préciser, tac, tac, que à l'intérieur va rentrer un HTML button element juste ici, ok? Donc des fois l'erreur ne pop pas, ça c'est les joies de TypeScript et React, mais il y a quand même une petite erreur qui se cache là-dessous. Donc ici c'est un générique, et on va lui dire que tu vas seulement prendre des boutons comme ça. Donc si, hop, hop, je mets div au lieu de button, vous voyez que je vais avoir une erreur ici, parce que j'attends ceci, voilà. Bon, vérifions si ça fonctionne. Comment on fait pour vérifier? Si j'essaie de loguer directement btnref, normalement ça fonctionne pas.
Si vous venez d'arriver sur le site, ça fonctionne pas. Là, je viens pas d'arriver, donc ça fonctionne. Parce que d'abord, il y a ça qui s'exécute, et ensuite, ça qui s'exécute. Donc il faut utiliser useEffects pour venir et exécuter donc cette fonction callback seulement quand le composant a fini de se monter. Donc à la fin, une fois qu'il s'est monté, on a tout ça, et donc je vais pouvoir loguer btnref comme ça. Voilà, btnref, tac. Et j'ai bien mon objet, qui est à chaque fois, ça retourne un objet avec une propriété current, qui va être égale à mon button, juste ici. Voilà. Donc ça fonctionne, et il faut utiliser cette syntaxe-là si vous voulez faire des références, par exemple. Allez, pour terminer, par exemple, ici, j'aurais pu rajouter également un événement, alors je cherche lequel. On va faire un événement resize, par exemple, window.addEventListener, resize, handle resize, tac, et ensuite on utilise la cleanup function, qui va nous servir à clean-up lorsque notre composant se détruit. Je vais remove l'event listener, lequel resize, qui est lié à quelle fonction? Handle resize. Voilà. Très bien, donc là ça fait encore la tête parce que cette fonction n'existe pas, donc const handle resize est égal, tac, 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 tac. Et donc là je peux marquer resized comme ça, et je peux aussi faire ref à l'objet d'événement si je veux, que j'envoie ici avec event. Voilà, très bien. Ok, donc ici on a toujours une petite erreur, on met le point virgule ici et un petit return là, et ce sera mieux. Voilà, donc c'est la cleanup function, elle sera appelée seulement quand le composant va se détruire, et donc quand elle se détruit, ça remove l'event listener, voilà, pour éviter d'avoir des erreurs de mémoire qui pourraient par exemple survenir. Très bien, donc normalement maintenant si je resize, je devrais avoir, hop, vous voyez qu'à chaque fois, là ici, dans ma console, j'ai des messages qui apparaissent tout simplement, d'accord, vu que je suis en train de trigger l'événement resize comme ça. Voilà, donc c'est pas un cours sur TypeScript et React en même temps, évidemment on n'a pas tout vu juste ici, c'est juste pour vous montrer un peu comment l'installer, comment ça fonctionne plus ou moins. Ensuite, ça va être au cas par cas, j'ai envie de dire, vous allez avoir envie d'intégrer des fonctionnalités, etc. Et parfois vous aurez besoin de TypeScript, parfois vous n'en avez pas besoin non plus, hein. Parfois vous n'avez pas tout le temps besoin de TypeScript, et puis c'est à vous de faire des recherches et de regarder s'il faut implémenter un type personnalisé, une interface, quel type faut mettre ici et là, etc. C'est plus une série de bonnes habitudes comme ça à prendre qu'autre chose. Voilà pour ça, super.